Un jour, j'ai connu une peur qui m'a paralysée au point de m'étouffer. Pas une peur d'araignée ou de vide, mais une peur profondément viscérale, celle d'être abandonnée, de ne pas mériter l'amour, de finir seule. Cette peur m'a appris beaucoup de choses et m'a mise sur le chemin d'une plus grande compréhension de moi-même et du fonctionnement des êtres humains. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler des origines de nos peurs et surtout de comment on peut toutes les dépasser. Si tu as des peurs, reste avec moi. Dans cet épisode, on va aller les explorer en détail. Bienvenue dans Deviens qui tu es vraiment, l'appel de l'âme. Je suis Aurélie, coach holistique, et je t'invite à un voyage unique où transformation personnelle et exploration spirituelle se rejoignent. Dans ce podcast, nous plongeons ensemble dans des thématiques fascinantes comme la découverte de soi, les neurosciences, la psychologie, l'histoire, l'archéologie alternative, l'ésotérisme ou encore les enseignements spirituels pour éclairer le chemin de notre évolution intérieure. Mon intention, t'aider dans la libération et la transformation des obstacles qui jalonnent ton chemin de vie afin que tu puisses vivre une expérience plus épanouie, alignée et pleine de sens. Si tu es curieux de découvrir comment le passé, le développement personnel et les mystères peuvent éclairer ton présent et transformer ton avenir, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et prépare-toi à répondre à l'appel de ton âme. Et si tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager avec tes proches, ainsi qu'à déposer une note 5 étoiles et un joli commentaire si ça t'a plu. Ensemble, n'oublions pas que changer le monde commence par se changer soi-même. Bonne écoute! Bienvenue! Si tu écoutes cet épisode, c'est sans doute que toi aussi tu portes des peurs qui parfois t'empêchent d'avancer. Et j'ai envie de te dire une chose essentielle, tu n'es pas seul. Aujourd'hui, je vais te raconter mon expérience de la peur de l'abandon, puis on ira ensemble explorer d'où viennent nos peurs et comment les transformer en alliés. Laisse-moi te raconter mon histoire. Il y a quelques années, après une rupture amoureuse, j'ai été submergée par une peur profonde, celle d'être abandonnée parce que je ne méritais pas d'être aimée. Je me surprenais à imaginer mon enterrement sans personne autour de moi, avec l'idée que de toute façon je n'avais apporté de valeur à personne. Avec le recul, ça paraît irrationnel, mais sur le moment, cette peur était réelle, viscérale, et elle m'empêchait de respirer, de penser, de vivre. Ce qui m'a sauvée, une petite phrase qui m'a traversée un matin, « Accepte ce qui est ». Et à partir de là, j'ai commencé à chercher des philosophies, des pratiques, des outils pour comprendre, pour apaiser, pour transformer. Et je vais commencer à te les partager ici et maintenant. Alors tout d'abord, d'où viennent nos peurs ? Certaines peurs sont innées, c'est-à-dire que nous naissons avec. Par exemple, la peur des hauteurs, même les bébés évitent le vide. La peur des bruits forts, la peur de la séparation. Je pense que celle-là, elle a été très très forte au moment où j'ai vécu cette peur de l'abandon. La peur de la suffocation est innée aussi. Il faut savoir que même sans l'amygdale c'est ce qui nous fait réagir instantanément à la peur, et bien même sans amygdale, le corps réagit à un excès de CO2 par peur de suffocation. Et là, c'est vraiment un grand stress. Et puis, on a aussi des prédispositions évolutives, notamment sur les serpents, les araignées, le noir ou le sang. Ces peurs sont universelles. Elles ne disent pas que quelque chose ne va pas chez toi, elles disent que ton corps cherche à te protéger. Et c'est plutôt sain. D'autres peurs sont apprises, par le conditionnement. Il y a eu une expérience, je ne sais pas si tu la connais, celle du Little Albert, où on avait appris à un bébé à avoir peur d'un rat blanc, et pour ça, on avait associé à un bruit fort. Donc finalement, c'est cette peur innée du bruit fort. À chaque fois qu'on faisait ce bruit fort, on lui montrait un rat, et le bébé a associé le rat à une peur. Donc c'est vraiment un conditionnement. On va avoir des peurs apprises aussi dans nos vies, par exemple une morsure de chien. Et du coup, on en conclut que on a peur des chiens. Ou encore un accident de voiture, du coup on a peur de conduire. Ces peurs sont des mémoires émotionnelles, c'est-à-dire que ton cerveau enregistre « attention danger » au moment où ça arrive, et du coup il généralise à d'autres situations similaires. Et puis il y a aussi les peurs sociales et cognitives. La peur d'échouer, d'être jugé, de ne pas être aimé. Elles naissent de nos croyances et de l'éducation « fais plaisir », « ne te trompe pas »,« sois parfait ».
Comporte-toi comme ça et tu seras aimé. Nos ancêtres avaient peur d'un tigre parce que leur vie était en jeu quand ils se retrouvaient face à un tigre, donc c'est normal d'avoir peur à un tigre. Mais aujourd'hui, on n'a plus de tigre, et pourtant, ce qui menace notre vie, c'est notre identité, notre image, notre appartenance à un groupe. Et donc notre cerveau traite ça comme un danger, alors que c'est seulement une construction mentale. Et puis, il y a les grandes peurs existentielles, comme la peur de la mort, de l'inconnu. Ces peurs apparaissent parce que nous sommes conscients de nous-mêmes, mais elles apparaissent aussi parce que nous sommes dissociés de notre spiritualité, de notre sacré, et nous avons oublié certaines choses. Les anciennes sagesses, par exemple, disent que apprendre à regarder la mort en face, c'est apprendre à vivre pleinement. Ici, la peur n'est plus seulement une alerte, elle devient une invitation à trouver du sens, et à se connecter à plus grand que soi, selon moi. Et donc, comme d'habitude, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Toutes les peurs peuvent être dépassées. La peur est une messagère. Elle n'est pas là pour te détruire, mais pour te protéger. Et tu peux l'apprivoiser. Pour ça, il y a quelques pratiques qui aident beaucoup. D'abord, la respiration consciente. Quand tu respires profondément dans ton bas-ventre, tu signales à ton système nerveux que tu es en sécurité. Donc tu vas réguler ton système nerveux et donc ça va l'apaiser face à la peur. Tu as aussi la pratique de l'écriture. Tu peux noter ta peur, ça te permet de la regarder en face, de la questionner. Un outil que j'adore, bien évidemment, c'est la programmation neurolinguistique. C'est-à-dire que là, on va aller chercher la racine inconsciente de cette peur et on va pouvoir réécrire le nouveau programme pour ne plus avoir peur. Une autre pratique qui est très puissante, c'est la gratitude et la méditation. Parce que ça permet de reconnecter à l'instant présent, au-delà du mental. Et la gratitude, elle émet des fréquences hautes, et ça permet vraiment d'élever ta vibration, et la peur étant dans les fréquences basses, eh bien, ça va la transmuter, et tu vas élever ta vibration. D'ailleurs, si tu cherches à élever ta vibration pour vivre une meilleure vie, sache que j'ai créé une formation spécifique, Élève ta vibration pour changer ta vie. Et tu peux la retrouver sur mon site web. Et puis, dernière pratique que je te propose, c'est l'exposition progressive. C'est-à-dire que tu vas apprivoiser petit à petit ce qui déclenche ta peur, jusqu'à ce qu'elle perde sa force. Et mon invitation, c'est ne jamais fuir sa peur. L'idée, c'est vraiment d'aller l'écouter comme un signal qui t'indique un besoin profond qui n'est pas encore nourri. Et pour cela, je te propose un petit exercice guidé. Donc, je t'invite à t'installer dans un espace où tu ne seras pas dérangé pendant les prochaines minutes. Installe-toi confortablement, ferme les yeux. Et pense à une peur qui revient souvent. Respire profondément dans ton bas-ventre. Demande à cette peur, de quoi veux-tu me protéger? Et écoute la réponse, sans juger. À chaque inspiration, dis-toi, je t'entends, je te comprends, et merci. Et à chaque expiration, je reprends mon pouvoir. Inspire, expire. Et quand c'est ok pour toi, que tu sens que ton corps s'est détendu, que ta respiration est facile dans ton bas-ventre, eh bien je t'invite à revenir dans l'ici et maintenant et à réouvrir les yeux. À présent, tu peux te remercier pour le moment que tu viens de t'accorder. Et pour finir, ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que nos peurs ne nous définissent pas. Elles sont des messagères, et derrière chacune d'elles se cache une force de vie qui demande à émerger. Moi, ma peur de l'abandon m'a poussé à chercher plus de vérité, plus de connexion, plus d'amour, et surtout et d'abord de l'amour envers moi-même. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur l'estime de soi, j'y ai consacré un épisode complet. Et si toi aussi tu sens qu'une peur t'empêche d'avancer, sache que tu peux la transformer. C'est exactement ce que je fais dans mes accompagnements, t'aider à reprogrammer ton inconscient et à apaiser ton corps pour retrouver ton pouvoir intérieur. Tu trouveras le lien pour réserver une séance d'ouverture dans la description si cela t'intéresse.
N'hésite pas à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin, ça peut l'aider vraiment. Et si mon travail te plaît, tu peux soutenir le podcast avec des likes et dis-moi en commentaire quelle peur tu souhaites dépasser, ça m'intéresse vraiment. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et souviens-toi, derrière chaque peur se cache une clé de transformation. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi d'ici le prochain épisode. Je respire profondément et je me souviens que changer le monde commence par se changer soi-même.